Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder l'étude de deux personnages clés du récit biblique, deux personnages que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Ces personnages sont Judas et Joseph. Judas et Joseph, deux fils de Jacob, le patriarche. Jacob qui est, je rappelle, le fils de Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Avant d'aborder l'historique de ces deux personnages, nous allons parler d'un principe qui est le principe de la dualité. Ce principe de la dualité est important parce que la création fonctionne sur le principe de dualité. Ce sont souvent ce qu'on appelle des dualités antinomiques. Par exemple, il y eut un soir, il y eut un matin, dans Genèse chapitre 1, c'est une dualité, jour, nuit. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 5. Une autre dualité, Dieu sépare les eaux, il y a les eaux, l'humide, et la terre, le sec. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc ça c'est dans Genèse, chapitre 1, versets 9 à 10. Une dualité, humide, sec, la mer, le sec, la terre. Une autre dualité, le féminin et le masculin. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Le féminin, le masculin. On retrouve ces dualités, par exemple, en physique, par exemple le magnétisme, il y a le pôle positif, le pôle négatif. Les pôles contraires s'attirent, les pôles identiques se repoussent. Ce sont des dualités antinomiques. En physiologie, dans la respiration, il y a l'inspire et l'expire. On inspire, on reçoit, on expire, on rend. Une dualité. Dans le temps aussi, le passé, l'avenir, en hébreu, l'accompli, l'inaccompli. En psychologie, l'inconscient et le conscient, etc. Donc c'est le principe des dualités. Et dans la Bible, on voit que la création fonctionne par dualité. C'est pour ça que on dit, dans la tradition, le premier mot de la Bible, Bereshit, commence par un bet. Bet, c'est la seconde lettre. C'est une dualité. Valeur numérique 2. C'est une dualité. Et la création fonctionne sous ce principe de dualité. Et ces dualités, c'est un mystère qui régit la création selon le plan divin. Et l'union de ces dualités est un mariage. Les dualités sont appelées à entrer dans des épousailles, et ce sont les épousailles qui vont produire le fruit. Donc ces dualités sont appelées à s'épouser, et elles donnent naissance au messianisme. L'image des épousailles entre le divin et la création, c'est le messianisme. Marie, mère de Jésus, conçoit le Messie par le Saint-Esprit. Marie est le prototype de la création qui donne naissance au Messie. C'est intéressant parce que Marie, en hébreu Myriam, c'est un maïm avec un resh. Le resh, c'est le principe, maïm, ce sont les eaux. Tout commence par les eaux. Et Marie, on pourrait interpréter par le fait que c'est le principe de la maternité. Le principe de la maternité, c'est de donner naissance au fruit. Et le fruit excellent, je dirais, c'est le fruit divin. Nous procréons, c'est une image en fait de la véritable naissance qui est la naissance du fruit divin. Donc nous sommes appelés à donner naissance au Messie en nous.
Et c'est ce que dira l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Marie, quelque part, c'est un prototype de la création qui donne naissance au Messie. Alors, pour revenir sur Judas et Joseph, il y a là une dualité entre les deux personnages que sont Judas et Joseph, les deux fils du patriarche Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Et cette dualité entre Judas et Joseph au sein d'Israël, on le retrouvera aussi dans le Nouveau Testament avec les personnages de Judas et de Joseph. Là aussi, que ce soit dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, cette dualité fonctionne toujours. Alors, faisons un bref rappel historique. Les deux personnages cités, donc Judas et Joseph, les deux fils de Jacob, on retrouve Judas donc dans Genèse chapitre 29, verset 35. Léa, épouse de Jacob, donne naissance à son 4e enfant. Elle devient donc enceinte et enfante un fils. Elle lui donne le nom de Judas, puisqu'elle dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. En effet, Judas veut dire la racine de Judas, Yehuda, donne le sens de célébrer, de louer. Donc elle va louer l'Éternel, elle va célébrer l'Éternel, elle l'appellera Judas, Yehuda. Yehuda aussi, on peut le traduire par, et ça c'est très important, un dalet au milieu du nom, c'est un Yehuda, c'est le dalet, c'est-à-dire une porte, la porte de quoi? La porte du tétragramme Yahvé, Yod et Vav E, qui est le nom, le tétragramme divin, le nom de Dieu. Donc Yehuda, c'est la porte de Dieu. Voilà. De notre côté, nous avons Joseph. Joseph est le fils de Rachel, qui est la sœur de Léa. Je rappelle que Jacob aimait Rachel, mais Rachel était la cadette. Et pour avoir Rachel, il a dû épouser Léa. Mais Rachel est stérile. Alors il est dit, dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 25, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Joseph, puisque elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre », et elle donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Voilà, elle n'avait pas d'enfant, elle souffrait de cette stérilité, elle enfante un fils, et elle dit « Que le Seigneur, que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Rachel enfante Joseph. Joseph, Yosef, ça veut dire donc augmenter, ajouter. Si on regarde la racine du mot Yosef, on a souf avec le yod, précédé par yod. Yod et souf. Souf, ça veut dire la limite, c'est le jonc. Le jonc, c'est ce qui se trouve à la limite entre le sec et le mouillé. Près du rivage, ça traduit une limite. Et le yod, c'est le germe divin, mais c'est aussi le yod, quand c'est un préfixe, ça veut dire aussi, ça met en évidence un inaccompli. On trouve ça dans la grammaire, le yod, c'est pour l'inaccompli, c'est-à-dire, yod et souf, c'est un dépassement des limites. C'est-à-dire, la limite est inaccomplie encore, parce que c'est une extension, et ce dépassement des limites, c'est en fait... c'est les limites qui sont pourvues par le divin. Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, cette dualité, pour en revenir à notre fameuse dualité, elle va s'incarner avec ces deux personnages de Judas et Joseph, puisque
dans l'histoire d'Israël, quand ce royaume d'Israël va être séparé en deux, après le règne de Salomon, il va y avoir le royaume du Nord, appelé aussi la maison d'Israël et aussi la maison de Joseph. On parle aussi des 10 tribus du Nord, et le royaume du Sud, appelé la maison de Juda. Donc on voit Israël séparé en deux, royaume du Nord, la domination spirituelle de Joseph, et le royaume du Sud, qui est la maison de Juda. Le royaume du Nord, appelé dans la Bible la maison d'Israël, ou la maison de Joseph, parfois d'Éphraïm, Éphraïm étant le fils de Joseph, sera finalement déporté par les Assyriens après environ 200 ans de règne, vers environ 700 avant Jésus-Christ. Les 10 tribus du Nord seront disséminées parmi les nations. Elles ne reviendront pas d'exil, contrairement aux tribus du Sud. Le royaume du Sud, c'est le royaume de Juda. La population du royaume de Juda sera déportée plus tard par les Babyloniens, vers 600 ans avant Jésus-Christ, mais sa population reviendra en terre d'Israël après 70 ans d'exil, et de façon progressive. Et c'est à ce moment-là qu'on appellera ces populations les Juifs. Les Juifs, Yehudim, venant de Yehuda, Juda, le territoire de Judée, alors que les tribus du Nord, elles, ont été disséminées parmi les nations, les tribus du Sud, elles, constitueront la Judée. Les terres du tribu du Nord seront habitées par ce qu'on appellera les Samaritains, c'est-à-dire des populations étrangères qui ont été déplacées pour remplacer les Hébreux de leur territoire, et ils se seraient mélangés aux populations locales qui étaient restées. On parlera de la Samarie. Les tribus du Nord sont les tribus donc rattachées à Joseph, à son leadership. Les tribus du Sud sont rattachées à Juda. Il y a là deux prototypes, deux vocations. Joseph, plus contemplatif, plus sensible au monde spirituel, et Juda, plus en rapport avec la royauté, le leadership. Joseph, facteur de croissance, et Juda, porte par laquelle Dieu fait intrusion. C'est la porte de Dieu. Voilà donc la dualité. Joseph, Juda, deux vocations, deux prototypes. Joseph fait des rêves, inspirés. Il est connecté au divin. Il est jalousé par ses frères, puis rejeté par eux. Il sera vendu à des marchands, nomades, vendu par ses frères, sous l'idée et l'initiative de Juda. Il sera amené en Égypte et vendu comme esclave. Vraiment, je vous invite à lire les chapitres dans la Genèse. Si vous n'avez pas de Bible, achetez une Bible et lisez la Genèse, c'est extraordinaire. Cette partie-là, ces chapitres-là concernant la vie de Joseph, très messianique. Donc, Joseph, qui est spécial parmi les fils de Jacob, qui est un homme inspiré, qui est dans la quiétude et dans la méditation, il est connecté au divin, il fait des rêves et il est jalousé par ses frères. Ses frères vont le rejeter, il sera vendu et amené en Égypte, vendu comme esclave, par l'initiative de Juda. Juda joue le rôle de porte, qui va introduire Joseph en Égypte, et qui va l'introduire dans sa vocation, celle d'un sauveur après avoir connu la souffrance et la géole. Joseph sera révélé à Pharaon alors qu'il était en prison. Il va interpréter les songes de Pharaon. Il passera de la mort sociale, l'emprisonnement, à la gouvernance de l'Égypte. Il y a là une mort et une résurrection. Il sera le premier ministre de Pharaon. Seul Pharaon est au-dessus de lui. Et il va recevoir sa famille plus tard, ses frères et son père Jacob. Leurs descendants vont se multiplier en Égypte pour devenir les enfants d'Israël. Juda a été la porte et Joseph a favorisé la croissance des fils de Jacob, Israël.
À présent, abordons la dualité Judas et Joseph dans les évangiles. Effectivement, on la retrouve à nouveau au travers de la vie de Jésus. Jésus, le Messie, vient de la tribu de Juda. Dans son incarnation, il est juif, né à Bethléem en Judée. C'est la porte. Son père terrestre est Joseph. Joseph participe à sa croissance, il le reçoit et l'amène à sa dimension d'adulte et à sa vocation. Donc Jésus vient parmi les vivants par la porte de Juda, il est de la tribu de Juda, et il va se développer par Joseph, son père adoptif pour nous chrétiens, puisque nous plaçons le Messie comme né de la Vierge Marie, par le Saint-Esprit, et Joseph, lui, sera le père adoptif, le père qui le reçoit et qui va lui permettre de se développer. Plus tard, Jésus va être livré par Judas aux Romains pour être crucifié et donc mis à mort. À nouveau, il y a une porte. C'est la porte vers la mort. Judas, qui est la porte de Dieu, est donc, à ce moment-là, la porte vers la mort. Il sera déposé, reçu, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Donc voilà, Judas et Joseph à nouveau. Jésus va naître de la tribu de Juda, il va être reçu par Joseph dans sa vie pour se développer et rentrer dans son ministère de vie terrestre. Il va être introduit dans la mort par Judas et reçu dans le tombeau par Joseph d'Arimathée. Donc on a toujours la dualité Judas-Joseph. Judas est la porte qu'il introduit dans la vie et ensuite vers la mort, et Joseph reçoit dans la vie, Joseph, père adoptif, le reçoit dans sa croissance, et Joseph d'Arimathée le reçoit dans le tombeau. Il y a donc Judas et Joseph, une dualité dans le processus messianique. Les deux pôles sont antinomiques, naissance et mort du Messie. Elles sont deux matrices. Nous avons Judas, la porte de Dieu, et nous avons Joseph, qui recueille le Christ crucifié, mort et mis au tombeau, une matrice qui sera une matrice de résurrection. Donc il y a le ventre maternel, puis le tombeau, qui sont là deux limites. Il y a donc les deux Judas. Christ est né de la tribu de Juda et mort de la main de Judas. Et entre ces deux portes, de la naissance et de la mort, il y a la vie et le ministère de Jésus sur terre. C'est l'incarnation. Il y a deux Joseph. Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui veille sur le ventre maternel qui est la matrice de la naissance du Dieu fait homme. Il y a Joseph d'Arimathée, qui recueille le Christ crucifié et mort, il le met au tombeau, il est une matrice de résurrection, de renaissance. Il y a donc le ventre maternel et le tombeau, qui sont deux limites qu'incarne Yosef, Souf, la racine Souf, racine du nom Joseph. Il y a une cohérence merveilleuse, extraordinaire dans cette dualité, et qui se retrouve dans les évangiles, cette dualité que l'on a observée dans la Genèse, dans les fils de Jacob, qu'on a retrouvée dans le royaume d'Israël, avec les tribus du nord et les tribus du sud, et cette dualité que l'on retrouve dans les évangiles, avec Judas et Joseph, qui sont dans la naissance du Messie, dans son développement, dans sa vocation messianique, dans sa mort et dans sa résurrection. Cette dualité forme un tout dans les évangiles. Alors, il y a une relation entre Israël et l'Église.
dans la mouvance eschatologique, l'Église d'Israël chemine chacun de son côté. Mais pourtant, les deux sont en liaison spirituelle. Et c'est cette fameuse relation, cette fameuse dualité entre Judas et Joseph, que l'on peut retrouver avec Israël et avec l'Église. En effet, Jésus, dans sa première venue, incarne le Messie souffrant, le Messie fils de Joseph, le Messie qui souffre, qui est rejeté par ses frères, qui connaît la mort dans la prison, dans la géole, puis une résurrection en devenant Premier ministre d'Égypte. C'est une image de la mort et de la résurrection du Messie. Le Messie, fils de David, lui, de la tribu de Juda, est dans l'avenir, dans sa seconde venue, le règne messianique. Pour finir, il est à noter combien il est très intéressant d'étudier la vie du patriarche Joseph, fils de Jacob, récit que l'on a dans la Genèse, pour comprendre le plan de Dieu dans le processus messianique. Ce processus messianique va englober l'humanité. Joseph est un prototype spectaculaire du Christ. Voilà. Nous allons en rester là, que le Seigneur vous bénisse, et à une prochaine fois.